Salam alaikum, Azul. Bonsoir. J'ai eu beau me triturer les méninges, je n'ai toujours pas réussi à trouver réponse à une question que nous sommes nombreux à nous poser et depuis longtemps. Pourquoi est-ce que ce sont les populations les plus oubliées, les plus méprisées, celles qui profitent le moins du système, qui sont celles les plus empressées à le soutenir, à répondre aux injonctions d'aller voter que leur formule ce régime? C'est très simple. Si vous voulez vous faire une idée précise sur ce que je dis, allez consulter les résultats de toutes celles où les populations souffrent le plus de la misère, du chômage, qui gémissent sous la férule des potentats locaux. Dans l'Aurès profond, celui de la montagne, dans le Hadna, dans les régions les plus misérables de Tbessa, de Msila, Khenchla, Jelfa, Saïda, Maskar, Tieret, Tissimsil, Tchilep, Sidi Blabbès, et surtout, et plus que partout ailleurs, dans tout le sud du pays, dans ce vaste Sahara qui fait vivre tous les Algériens et dont les natifs sont délaissés pour compte des gens qu'on traite par-dessus la jambe, comme s'ils étaient les indigènes de leurs autres compatriotes. Partout, dans et autour de ces villes, tout particulièrement dans les régions rurales, les électeurs sont les plus assidus et même les plus enthousiastes parfois, qui bien souvent n'imaginent même pas qu'ils puissent boycotter des élections ou d'autres, du moins jusqu'à cette fois-ci, jusqu'à ces prochaines échéances législatives. Ces régions ont toujours été, jusqu'à aujourd'hui, le vivier du régime, du FLN et du RND, qui viennent épuiser des voix acquises par avance, qu'ils cueillent sans effort, sans même se fatiguer à entreprendre des campagnes électorales. Dans ces malheureuses régions où le FLN et le RND se servent de ces bases électorales pour cacher un tant soit peu la désaffection massive du reste du pays. Dans ces régions, il faut le dire, prises en otage par un système tribal primaire, par un système sectaire, celui des Zaouïas, des confréries religieuses, par celui des féodaux, des potentats locaux qui ont fait même basse sur toutes ces régions, qui s'en servent comme de propriétés privées, qui sont copains comme cochons entre eux, avec les autorités locales, les services de sécurité, et qui sont les mêmes à s'afficher sur les panneaux électoraux, à considérer donc qu'ils sont dans leur droit seigneurial. Voilà, donc nous allons en parler et nous allons dire et nous demander pourquoi cette fois-ci ce n'est pas comme d'habitude. Pourquoi dans ces régions habituellement acquises au régime, qui votent quasiment comme un seul homme, pourquoi cette fois-ci la flambée de protestation, d'abstention et de boycott surtout est en train de s'installer tout autant, sinon plus, que dans les autres régions du pays. Aujourd'hui. Algérie Focus. Législative, quand un maire joue au rabatteur de Baha-Eddin Tleba. Par Elianour. Liberté. Affrontement à l'arme blanche à l'université Hadj Lakhdar. Campagne électorale, violent dérapage à Batna. L'Alja Messaoudi. Al-Watan. La vallée du Mahzeb, un jour de campagne électorale. La politique entre la chape de répression et le poids des notables. Saïd Rabia. Je m'excuse pour l'addiction, c'est la vallée du Mzab. Sinon donc, législative, le régime mise sur la misère, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous aurons donc au téléphone depuis l'Arwat, Sofiane Benagila, ingénieur agronome et militant des droits de l'homme. Depuis le sud, il me semble, Tindouf, je crois, ça va nous être confirmé, Mohamed Rafiq Chérifi,
architecte et militant politique. Salah Hijab, qui est avec nous ici sur le plateau, porte-parole du collectif contre la cherté des transports vers l'Algérie et néanmoins analyste politique et journaliste. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. À la fin de l'émission, nous allons entrer en contact avec Saïd Bouakba, qui fait partie du collectif des boycotteurs et qui se trouve à Adrar aujourd'hui pour essayer de sensibiliser les jeunes sur cette question et pour répondre à leurs questions. Il nous dira quelques mots. Salah Hijab, avant de commencer à en discuter, nous allons voir quelques images que nous passons tous les jours ces derniers temps du zapping électoral. دائما مع الحمله الانتخابيه حزب التزوير اللي هو حزب ويحيى وشهاب صديق شوفوا احتلوا المساحه الاشهاريه نتاع الاحزاب الاخرى. شوف 11 بانو استغلوهم يعني. Admirez le miracle mathématique du candidat 26. Il nous dit Subhanallah. Le 4 mai 2017, 4 plus 5 plus 17 égale 26. Et il nous dit l'an 1438 Hijriya, qui est 2017 Miladiya, c'est, alors on commence par 2017, 2 plus 0 plus 1 plus 7, puis l'Hijriya, plus 1 plus 4 plus 3 plus 8, égale, à votre avis, égale 26. Subhanallah. Ce n'est pas un bureau de vote, c'est un bureau de poste. Manque de liquidité. Le summum de Rsil el-Wujh, Ould Abbas. Je sais que ma présence à la tête du FLN dérange. J'ai rénové le parti, j'ai la base avec moi. Les militants et la population sont satisfaits du retour du FLN à ses origines. Ould Abbas dérange les rentiers, les arrivistes et ceux qui ont des intérêts. Panneaux électoraux transformés en séchoirs à tapis. الشباب لازم ياخذ مصيره الان ويبني يدير مؤسساته الدستوريه ويدخل في المعركه ويبني بلاده. ما يبقاش يطيش روحه في البحر، لازم يخدم مصيره هنا. هذا هو واش نحوسوا، ما نحوسوش حاجه اخرى. نحوسوا الشباب يستلم المشعل الان. انا مثلا طاب جناني فت خلاص يعني والجيل تاعنا الجيل تاعي انا الجيل كان طحان ورخيص، ما نجمش يفتك هذه القضيه من البركه فيك يا استاذ، البركه فيك يا استاذ. الجيل هذا المفروض ياخذ الوعي تاعو ويبني مؤسساته ويبني بلاده وما يطيش روحه في البحر. Salah Hijab, vers la fin, nous avons écouté Saïd Bouakba dire des mots très durs sur sa génération. Je pense exactement comme lui, soit dit en passant. Et donc, c'est une vidéo qui est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Tout le monde a apprécié, malgré la dureté des termes qui ont été prononcés. Elle a Gilles Taou, Oujgal. Qu'est-ce que vous en pensez? Saïd Bouakba, c'est un grand homme et un grand journaliste que tous les Algériens connaissent bien. Ce qu'il a dit, c'est la vérité amère. Après, derrière, on ne va pas aujourd'hui exclure certaines personnes ou certains gens d'une génération pour dire les autres. Moi, je pense aujourd'hui, ce n'est pas une affaire générationnelle. C'est beaucoup plus les Algériens sincères, les Algériens qui aiment ce pays, quelle que soit la génération, qu'on se mette tous la main dans la main pour sauver cette Algérie. Et d'ailleurs, je viens sur un mot, vous avez dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont lancé un collectif des boycotteurs. Moi, je pense que ce collectif, son objectif va s'arrêter le 5 mai. Moi, d'ici, de l'Maghrébia, j'appelle des Algériens, surtout ceux
comme Saad Bouakba et comme tous les gens qui milient dans la société civile, ceux qui n'ont pas participé à cette mascarade, de créer un front pour une période transitoire et exiger cette période transitoire, parce que comme si on dit aussi aux Algériens ne votez pas, il faut absolument leur parler d'une solution palpable, quelque chose de réaliste. Ils sont en train de dire d'ores et déjà que ça, cette fois-ci, ça ne se passera pas comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il y aura des boycotts et de l'abstention et après le régime mettra tout le monde devant le fait accompli, un parlement qui sortira de la frotte et après tout le monde rentre chez soi. Ils sont en train de dire non, ce parlement, on ne l'acceptera pas parce on sait d'ores et déjà qu'il sera issu de la frotte. Mais nous allons passer donc à notre sujet d'aujourd'hui et Saad Bouakba sera avec nous à la fin de l'émission pour nous parler un peu de ce qu'il a vécu au Sahara. Nous parlons donc de ces régions qui votent traditionnellement pour le régime depuis 1962, alors que curieusement, ce sont les régions les plus défavorisées, les plus misérables, là où il y a un sous-développement endémique, un chômage endémique, crise de logement, les plus mauvaises écoles, les plus mauvais hôpitaux. Et ils votent comme un seul homme, et généralement ils votent pour le FLN et le RND. Bon, déjà, quand on dit ils votent, le problème aujourd'hui, on ne peut pas vérifier les chiffres qui viennent de ce pouvoir. Si on conteste ce pouvoir dans toutes ses déclarations, pourquoi croyons-nous ce qu'il dit sur ce pourcentage-là? Ça, c'est un premier point. Après, derrière, c'est vrai, dans certaines régions en Algérie, qu'ils ont été désertés par les partis politiques. Moi, tout à l'heure, j'étais en train de parler avec un ami originaire de l'Oued. Il m'a dit, dans la ville de l'Oued, il y a quelques bureaux de partis FLN et RND, mais ils sont fermés tous les 5 ans. Il vient juste pendant la période de carnaval. Il m'a dit, il y a le bureau qui travaille un petit peu, c'est celui de Hamas. Il m'a dit, il trouve un petit peu des gens autour de lui. Là, donc, c'est une affaire de présence des mouvements citoyens, des partis politiques. Ces partis vont expliquer aux citoyens c'est quoi la citoyenneté, c'est quoi le vote. Le vote, et surtout, ces régions-là, la plupart des gens qui vont aller voter, c'est des personnes de certain âge, c'est des gens qui touchent une pension, c'est des gens qu'on leur explique, si vous ne votez pas, on va vous retirer cette pension. Ou c'est des gens qui attendent une demande de logement depuis 20 ans. Et ces gens-là, ils ne vont pas prendre le risque de ne pas voter parce qu'ils disent, on ne sait jamais, demain, ils vont me dire, voici votre logement, est-ce que vous avez voté? Il va le sortir. Et derrière, ces régions-là... Comme ils ont fait pendant des années, les années boumediennes par exemple, si vous n'avez pas votre carte de vote, pas de logement, pas d'acte de naissance, pas de passeport, pas d'autorisation de sortie. Si cette pratique, elle s'est arrêtée un petit peu dans certaines régions dans le nord, elle ne s'est pas arrêtée. Dans leur tête, on peut leur demander toujours non, si, sincèrement, ils leur demandent. C'est juste dans le nord, peut-être, il y a un peu plus des gens, il y a un peu plus. Ah, ils leur demandent quand même. Oui, hein, ils leur demandent. Donc c'est pour ça les gens, ça leur a resté. Après aussi, il y a d'autres points. Le pouvoir, il joue aussi sur le côté tribalisme, c'est-à-dire dans certaines régions, quand on arrive à des élections comme les législatives, ils essayent de mettre un candidat de tel douar, un candidat d'un tel douar, et là, il essaye de les faire un petit peu. Nous allons en parler tout à l'heure, c'est un point très intéressant. Sofiane Ben Agila est avec nous. Merci Sofiane Ben Agila d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Sofiane Ben Agila, vous êtes à Al-Rouat, donc une de ces régions que nous venons de citer, qui vote traditionnellement, massivement, disons relativement de façon importante, et qui vote généralement pour le FLN et le RND. Comment vous pourriez nous expliquer ça? C'est à peu près les mêmes raisons qui ont été citées par M. Doka. Et donc, mais bon, là, ça a changé, quoi. Il y a oui, nous réservons cette question pour tout à l'heure, sur Benagila, parce que cette fois-ci n'est pas comme d'habitude. Mais j'aimerais qu'on explique d'abord le passé. Pourquoi ça a toujours été comme ça? Qu'on essaye de comprendre un peu. Parce que, premièrement, pour beaucoup de personnes, ça va bien. Hein, pour beaucoup de personnes, ça va bien. Et il y a le fait que les gens ne sont pas réellement au courant de ce qui se passe économiquement, comment on est. Par exemple, les gens ne savent pas que l'Algérie importe, par exemple, du mazout depuis 2005, etc., etc. Et il y a la pression qui est effectivement très, très importante. C'est-à-dire qu'on peut ne pas donner une indemnité, telle indemnité parce qu'on n'a pas sa carte de vote, on peut ne pas avoir un logement parce qu'on n'a pas sa carte de vote, etc. Donc c'est tout un
c'est toute une politique, quoi. C'est pas... Voilà, quoi. Soufiane Benagila, le problème, c'est que, moi, ce qui m'interpelle, c'est une vraie question que je me pose, hein, et que nous nous posons tous. Hein. Prenez par exemple des régions qui ne sont pas, à la limite, ils seraient dans une seule région, enclavée quelque part. On serait dit, bon, il y a des explications et d'autres, un concours de circonstances, quelque chose qui vient de loin. Mais là, en l'occurrence, ce sont des régions qui sont un peu partout au pays. À l'ouest, à l'est, au centre, au sud. Mais la seule chose qui les réunit est que ce sont des régions extrêmement pauvres, sauf pour Sahara, qui non seulement n'est pas pauvre, mais qui nourrit tout le reste de l'Algérie, mais qui, comme les autres régions, pauvres, parce que si leur région est riche, les Sahraouis sont pauvres, ils sont marginalisés, mis de côté. Et donc, partout où ces populations sont pauvres, ils votent, et ils votent pour le FLN et le RND, et à la limite, ils percevaient l'abstention ou le boycott quasiment comme une trahison. Non, je ne pense pas que ça soit à ce point-là. C'est-à-dire que des gens considèrent que ça soit une trahison, pas à ce point. Mais dans la nouvelle génération, ce n'est plus le même comportement. Pour les vieux, le FLN était un symptôme de stabilité. Bon, ils comparent, il y a certains avantages sociaux qui ont été accordés aux Algériens depuis 1962. Donc, ils voient, disons, la différence entre la période coloniale, etc. Mais c'est pas... Pour la nouvelle génération, ça a totalement changé. Hein. C'est plus du tout le même comportement. Restez avec nous, Soufiane Benagila. Mohamed Rafiq Chérifi, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Adrar. Oui. Alors, dites-moi, vous qui êtes justement au Sahara... Je vous remercie, c'est Jamal. Merci. Je remercie le Maghrébia sur cette invitation. Merci. Je te souhaite tout le bon courage. Je passe mes salutations les plus chaleureux à votre invité et vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, Mohamed Rafiq Chérifi, pourquoi les gens du Sahara... alors qu'ils sont négligés, méprisés, dédaignés, oubliés, qu'ils sont au chômage, qu'ils n'ont pas de logement, qu'ils sont moins traités que leurs compatriotes qui viennent du Nord. Pourquoi sont-ils aussi enthousiastes? Étaient-ils du moins, je ne parle pas de maintenant, hein, toutes les campagnes passées, de 62 à 2012. Pourquoi généralement se précipitent-ils dans les bureaux de vote et pourquoi votent-ils généralement RND-FLN? Les gens de Sahara sont totalement comme tous les Algériens et les gens du sud de l'Algérie apparemment. Ils votent massivement pour des fins et des buts clairs et nets. Ils sont profonds, ils ont une naïveté, alors où le système profite de cette naïveté et de bonne volonté chez les Algériens du Sahara exactement. Mais ces derniers jours, on sait très bien que la totalité des Algériens, ils ont atteint certains niveaux d'éducation, avec l'Internet, les moyens de communication sociaux et tout autre moyen de communication. L'information roule rapidement, le niveau d'éducation, de maîtrise de l'information atteindre un niveau très élevé où un système archaïque ne peut jamais gérer les gens ou bien la population du Sahara comme... Mais Mohamed Rafiq Chérifi, puisque vous nous y amenez vous-même tout naturellement, j'allais dire, justement, cette fois-ci, tout le monde a constaté que dans ces régions où l'on votait habituellement, donc comme je l'ai dit, de façon massive et pour les deux partis du régime, cette fois-ci, il semble que ça ait changé, que cette vague d'abstention et de boycott est en train de se répandre dans ces territoires aussi, dans les régions les plus pauvres du nord de l'Algérie et du sud. Dites-nous pourquoi. Est-ce que c'est juste? Ce n'est pas tous les gens qui ont Internet, ce n'est pas tous les gens qui vont dans les réseaux sociaux. D'où vient cet éveil, j'allais dire, cette
façon de vouloir aller au charbon et de défendre sa dignité. Si Jemeldine, moi, personnellement, je l'appelle une convection. Une convection gagnante dernièrement pour les gens du Sud et les gens du Sahara. C'est le système qui a vactionné cette convection par le développement, le niveau de développement, le niveau de vie, le langage politique qui présente, la couche politique présente un mauvais langage qui n'arrive pas à mettre le citoyen à l'aise. Ça veut dire toujours il y a cette vision qui nous sommes, on voit d'auteurs, le langage politique reflète vraiment le niveau de la couche politique présentée par le système. Un système autocratique qui ne voit et qui n'entend que l'écoute de sa voix. Restez avec nous, Mohamed Rafiq Chérifi. Salah Hijab, dans ces territoires, dans ces régions, les gens ont toujours été de toute façon très proches de la misère. Hein. Je parle de la majorité des gens. Je ne parle pas des couches les plus favorisées, celles qui sont les alliés naturels du régime généralement. Donc, qu'est-ce qui a changé? Les prix ont toujours été trop chers pour ces gens, les salaires ont toujours été trop bas, le chômage a toujours été là, les hôpitaux ont toujours été mauvais, l'école aussi. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ces gens-là, qui votaient hier massivement, aujourd'hui s'apprêtent à ne pas aller voter? Ce qui a changé, à mon avis, donc, comme a dit l'un des deux intervenants, ces gens-là, ils ont ce côté niya, c'est des gens qui... Je rappelle que vous-même, vous êtes de ces... De Msila, moi je suis d'une région. D'ailleurs, je vais même vous raconter une anecdote que j'ai vécue. Ça reflète aussi, ces gens-là, d'un côté, on dit c'est des gens niya, qui cherchent l'afia, ils ne cherchent pas les problèmes, qui se satisfait, comment on dit, de peu de choses. Ils ne veulent pas une grande chose. Et le régime en profite. Et le régime en profite. Et le pire, c'est quoi? Quand ils veulent réclamer leurs droits, ils n'ont rien à leur côté. Moi, tout à l'heure, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Donc là, ce qui a changé, que ces gens-là, tellement ils étaient niya, ils confondaient le FLN historique avec le FLN actuel. Et ces gens-là, ce qu'ils confondaient, il n'y a pas que eux, il y a beaucoup d'Algériens en Algérie, du quatre coins du pays, et ils confondaient aussi Bouteflika avec le Houari Boumediene. Il y en a plein qui voyaient. Bouteflika, c'est la continuité de l'Houari, ou bien c'est l'autre Houari de l'Algérie. Avec les années, il y avait beaucoup de promesses, et un autre terme quand on dit dialecte algérien, de la part de ce pouvoir de Bouteflika, ces fausses promesses, ils étaient couverts avec l'argent de pétrole. Et donc ces gens-là, comme il y a un sous-développement chez eux, on arrive à leur faire croire à chaque fois, cette fois on va vous construire un hôpital, cette fois on va vous construire je ne sais pas quoi, cette fois votre daïra elle va devenir une wilaya. Et donc eux ils croient ces promesses. On est payé en vent. Exactement. Mais le problème, ce qui a changé réellement, c'est que ces discours-là, avec la chute des pétroles, avec l'austérité, avec la baisse des prix des pétroles, avec aussi la dévalorisation de dinar, il faut vraiment voir en Algérie, un Algérien simple, ce qu'il pouvait acheter en 2000. Vous m'avez raconté que quand vous êtes rentré cette fois-ci chez vous, vous avez été horrifié par les prix à Msila. Sincèrement, il y a des choses qui sont plus chères qu'en Europe. J'avais même, à un moment donné, j'ai pensé que j'ai perdu, on m'a volé 10 millions. Au bout d'un moment, j'ai fait les calculs et je trouvais que non, je les ai dépensés tout simplement. Donc ces gens-là, aujourd'hui, ils ne croient pas ces paroles. On leur a chanté la chanson de programme de président et depuis la chute de pétrole, on leur fait payer toutes les erreurs de ce pouvoir depuis des années et donc ils n'arrivent pas à assurer et c'est pour ça qu'ils rejettent ce pouvoir parce qu'on leur impose un parlement qui n'est pas un réel parlement. Vous voulez dire que dans ces régions qui sont déjà très pauvres, très misérables, il y a beaucoup de chômage, où il manque de tout, oui. C'est encore pire que ça n'était? C'est encore pire par rapport au niveau de vie. Moi, je vous dis, quand on voit les chiffres, quelqu'un qui touchait, il y a 2 ans, il touchait 5 millions. Aujourd'hui, il a les 5 millions entre les mains, mais en réalité, il a à peu près 2,5 millions, voire 3 millions. Tout est cher. Et comme en Algérie, on n'a pas d'État, on n'a pas des institutions, on n'a pas on n'a pas un système réaliste. Dès qu'on a une loi qui passe, il y a toutes les augmentations de prix, chacun augmente à sa façon, personne ne vient à leur côté. Et c'est pour ça que ces gens-là se retrouvent
vraiment, comment on dit, ils sont vraiment isolés, même les partis politiques qui parlent souvent du pouvoir, tout est centralisé à Alger, il y a 5 universités à Alger, il y a 10 hôpitaux à Alger, même eux, leurs bureaux, elles sont du côté nord de l'Algérie, mais ils ne sont pas vraiment actifs, bien comme il faut, dans ces régions-là. Et encore un point, quand on parle de pourcentage, je ne voulais pas l'oublier, il faut aussi savoir que dans le sud, il y a toutes les casernes. Et ces casernes, elles votent et donc elles peuvent faire balancer le chiffre. Moi, j'étais à Orgla, j'étais sincèrement, à chaque virage, je voyais caserne, à chaque quartier. C'est vrai que d'autant plus qu'au sud, ce n'est pas très peuplé et que le nombre des électeurs est assez réduit. Si on met les militaires à côté, donc ça gonfle. Mais ça, c'est pour le sud. Mais pour les autres régions, ce n'est pas le cas. Les autres régions, ça revient à des Moi, dans ma région, à moi, dans les Aurès, oui. Les gens se font une fausse idée. C'est une région très pauvre, où les gens sont négligés, oubliés. Il faut voir les Aurès des montagnes. Mais pourtant, ils votent. Mais imaginez, ils votent avec l'NRND. Imaginez, moi, je suis candidat. Si je me présente à Alger, je vais leur dire, je vais vous faire le métro, le tramway. Ils vont me dire, c'est bon, on l'a. Si je vais aux Aurès, je vais leur dire, je vais vous construire, je ne sais pas moi, ramener le tramway ou le métro. Ils vont croire, ils vont dire, il va nous apporter quelque chose. Ils vont courir derrière cette promesse. Et vous vouliez nous raconter tout à l'heure quelque chose. Moi, je raconte, cette chose, c'est par rapport, quand on veut agir, on trouve que toutes les institutions, elles sont contre nous. Moi, j'étais en Algérie, et c'est pour ça que je disais des fois à des gens, celui qui n'arrive pas à réclamer ses droits dans un truc simple, il ne pourra pas lever la tête et décider de choisir le président qui le gouverne. C'était un entrepreneur qui venait faire la route et moi j'arrivais, je trouve qu'il a mis un peu de goudron, il n'a pas mis le trottoir ni les avaloirs, il veut passer. Je suis allé voir les habitants, mais c'est quoi ça? Ah, ça fait 30 ans qu'on attend, c'est quoi? Est-ce que vous acceptez ça? Ah, c'est mieux que rien, est-ce que vous acceptez? Rien. Au bout d'un moment, j'ai décidé, j'étais moi, entre parenthèses, touriste, parce que moi, déjà, je ne vais pas en Algérie et je ne vivais pas dans ce quartier. Je suis allé leur faire une pétition. J'ai couru dans les rues pour récupérer les signatures et quand je suis allé ramener la pétition, j'étais surpris parce que j'ai découvert que le chef de quartier, c'était quelqu'un qui était acheté, qui était vendu. J'ai découvert que les médias, c'était des médias achetés. Je suis allé voir nos médias news, ils sont venus filmer. Une fois ils ont filmé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis marchander avec l'entrepreneur. Finalement, vous avez rendu service au final, aux médias, aux achetés, comme vous dites. Exactement. Donc, au bout d'un moment, non, mais je les ai fait piéger, j'ai fait découvrir aux gens. Mais il y avait même des habitants, tellement ils ne croyaient pas à ma démarche. Il y en a un des voisins qui était en train de rigoler en disant, toi, tu peux les manger ou bloquer le Hajj Issa. Après 48 heures, et là c'est une façon aussi, c'est un point de rappel de dire aux Algériens, il y a des hommes et des femmes sincères dans toutes les institutions de l'Algérie, il faut juste faire les démarches de votre part. Au bout de 48 heures, le chantier a été arrêté, ils ont lancé une enquête, et là à ce moment-là, les voisins sont venus me voir en disant, on te nomme le chef de notre quartier. Mais je leur ai dit, mais chacun de vous doit se sentir le chef de quartier, vous n'avez pas quelqu'un qui vient à droite ou à gauche. Donc moi ce que je veux dire, ces gens-là, on n'essaye pas de leur montrer que la citoyenneté n'est que des paroles ou des votes. La citoyenneté, c'est de l'action, c'est de réclamer son droit, c'est de faire la pétition, c'est de faire toutes les demandes. Et d'ailleurs, quand on fait la comparaison entre le nord et le sud, il y a certaines régions en Algérie qui ont compris le langage avec qui communique le pouvoir. Ces gens-là, quand ils veulent quelque chose, ils bloquent les routes. Et le pouvoir, il se met à genoux, il leur donne tout ce qu'ils veulent. Et ces gens-là ne votent pas. Et ces gens-là ne votent pas. Et les autres, c'est des gens mselmines, comme on dit, c'est des gens qui veulent l'af. Et ces gens-là qui ne votent pas, le régime leur donne tout ce qu'il peut donner. Il leur donne tout. Après, de l'autre côté, les gens qui veulent vraiment marcher correctement comme des citoyens, ils disent, il nous a dit voter, on vous donne l'hôpital, ok, on va voter. À chaque fois, il les fait piéger. Il nous a dit voter, on va vous faire la route, et ils votent. Et à chaque fois, il les piège. Mais là, je pense, c'est le ras-le-bol de toute cette bal'ite. D'ailleurs, quand ce qui explique que maintenant... Il y a ce boycott, d'ailleurs. Nous allons demander à Soufiane Ben Agila. Soufiane Ben Agila, nous voulions donc... vous vouliez parler tout à l'heure donc de ce changement dans les attitudes des gens. Et donc aujourd'hui, il semble que dans ces régions habituellement acquises au régime, qui votaient traditionnellement de façon massive, il semble qu'il y ait quelque chose de changé. Oui. Je crois qu'il faut remonter un peu à la période de 62.
Vous savez, après, en 62, l'Algérie, quand il y a eu l'indépendance, l'Algérie n'était pas faite pour les Algériens. Elle n'était pas construite pour les Algériens. Et il fallait établir à ce moment-là un contrat social autour de la construction du pays. Et ce contrat social n'a jamais été établi. Le seul contrat social qui a été établi, c'était autour du partage de la rente. Et donc, on y est jusqu'à présent. On n'a pas un contrat social qui... Maintenant, on ne peut pas construire le pays sans toutes les forces vives du pays, et donc sans un régime réellement démocratique. Et actuellement, le contrat social, les gens le sentent. Il est en train de partir en l'air parce que le partage ne peut plus se faire comme il s'est fait jusqu'à présent. Et pourquoi on le voit bien, on le voit concrètement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus suffisamment d'argent ou parce que... Exactement, parce qu'il n'y a plus suffisamment d'argent. Les gens reçoivent la crise de plein fouet. Et vous savez, actuellement, si la patate est à 100 dinars, une famille moyenne, on en consomme 2 kilos et 200, un truc comme ça. Et à peu près, ça fait dans les 7000 dinars par mois de dépenses. La moitié du SMIC. Non, c'est le tiers du SMIC. Imaginez donc des gens avec près de 7000 dinars rien que pour la patate. Qu'est-ce qu'il va faire de 11 000 dinars qui lui restent? Donc, il y a incontestablement le contrat social qui est fondamentalement revu. Et là, moi, je pense que le plus grand, disons, le danger, c'est pas, disons, cet acte de vote qui est quelque part un acte politique ou administratif à la limite. C'est l'exclusion de la construction du pays totale. C'est l'exclusion de la sphère économique. Tous les citoyens sont exclus de la sphère de la construction. Parce qu'il n'y a pas de sphère de construction en sens propre du terme, il y a une sphère de partage. Et bon, on sait comment ça se fait le partage. Et là, les gens, ils savent, on sent le peuple, comme on dit, le peuple n'a jamais tort. Mais Souhaine Ben Agila, dans votre région, dans la région de l'Arwat, comment ça se passe? Est-ce que ce changement dans les attitudes électorales est perceptible? Est-ce que les gens sont déterminés à ne pas voter? Est-ce qu'ils hésitent encore? Est-ce que les vieilles habitudes ont encore la vie dure? Je crois qu'on le sent comme on le sent partout, à l'échelle nationale. Là, c'est plus une abstention. C'est un refus d'aller voter. C'est-à-dire c'est un peu plus qu'une simple abstention. C'est pas encore le boycott actif, mais c'est quand même... Si, c'est le boycott actif. C'est le refus d'aller voter, quoi. Ils refusent catégoriquement. C'est un peu ce qui on le voit un peu partout. Et les gens, ça y est, maintenant, il y a disons, il y a une équation qui se pose en filigrane, c'est si en période disons, de faste, quand à un moment donné, il y avait de l'argent et le pétrole était, etc., on n'a pas eu ce qu'on voulait, donc à forte raison, dans une situation comme la situation actuelle. Et il n'y a rien qui montre qu'on va vers quelque chose qui va s'améliorer. Mais Souhaine Ben Agila, est-ce que c'est dans l'air comme ça que les gens, comme une sorte de consensus non dit, décident refusent, comme vous dites, d'aller voter cette fois-ci? Ou est-ce qu'il y a une sorte d'organisation, des mouvements, des organisations qui appellent au boycott, des militants qui sont sur le terrain? Non, il n'y a absolument rien du tout. Vous savez que les rassemblements sont interdits, etc. Donc, il n'y a rien. Donc, il y a pas. Mais on sent que c'est dans le conscient collectif. C'est un réveil dans le conscient collectif. C'est une prise de conscience, mais vraiment à tous les niveaux, quoi. Restez avec nous, Souhaine Ben Agila, je reviens à vous dans un moment. Mohamed Rafiq Chérifi et à Adrar, comment ça se passe? Comment s'organisent les gens? Qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire
pour ce qui est de ces élections? Bon, pour cette fois-ci, c'est un non-événement pour les Algériens et pour les jeunes, notamment les jeunes de Sahara, de boycotter, d'abstenir. C'est l'acte profond des Algériens. Notamment l'acte qui présente une conviction chez la totalité des jeunes, où il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de crédibilité pour le système. Il n'y a pas de crédibilité pour le système. Les jeunes ne savent qu'un seul titre, l'abstention et le boycott. Mais comment ça se passe? Comment vous le savez, ce que vous êtes en train de nous dire? Est-ce que les gens en parlent? Est-ce qu'ils s'organisent? Est-ce qu'ils se rencontrent? Oui, les gens parlant à haute voix et boycottant tout ce qui est en relation avec les législatives et les élections en général, et surtout les législatives. J'étais hier et j'ai l'honneur d'être avec M. Saad Bouaqba au niveau de la vidéo que je vous le passez tout de suite. On a saisi et on a écouté aux jeunes. On a profondément touché que de boycotter, c'est l'acte profond de la société. Alors, restez avec nous. Nous allons passer justement un extrait de l'allocution de Saad Bouaqba à Adrar, justement où il se trouve en ce moment, et après nous allons en parler. نتائج وزيد تاخرنا 20 و 30 سنه اخرى. احنا حابين تغيير حقيقي، تعطيهم كلمه للشعب يخير شكون اللي يمثلوا حقيقه في البرلمان هذا، ونروحوا لامباكت جديد يسموه اول نوفمبر جديد كيفاش نبني البلاد، لان اول نوفمبر السابق ما عادش صالح للجزائر الان، لانه ندار من اجل تحرير البلاد، تحقق التحرير. الان مهمتنا كيفاش نبني البلاد، وبالتالي لازمنا مؤسسات اخرى نبني بها البلاد، ما نبقاوش كيما هكا متاخرين. الناس كلها تتطور، الترك تطوروا، ماليزيا تطورت، الناس الكل تطورت، وحنا عندنا امكانيات اكثر منها وما نجمناش نبنيو بلادنا. اذا الشباب لازم ياخذ مصيره الان ويبني، يدير مؤسساته الدستوريه ويدخل في المعركه ويبني بلاده، ما يبقاش يطيش روحه في البحر، لازم يخدم مصيره هنا. هذا هو واش نحوسوا، ما نحوسوش حاجه اخرى. نحوسوا الشباب يستلم المشعل الان. انا مثلا طاب جناني فت خلاص يعني، والجيل تاعنا الجيل تاعي انا الجيل كان طحان ورخيص، ما نجمش يفتك هذه القضيه من البركه فيك يا استاذ، البركه فيك يا استاذ. الجيل هذا المفروض ياخذ الوعي تاعو ويبني مؤسساته ويبني بلاده وما يطيش روحه في البحر. هذا هو اللي لازم. سعد بوعقبة، مرحبا بك معنا، ميرسي داتر افيك نو. ميرسي، بارك الله فيك. سعد بوعقبة، سمعناك درك يعني قلت كلمات قاسية جدا، ومع هذا راني نقول لك براني موافق معك 200% مش 100%. بصح كاين حاجة ماذا بيك تفهمها لنا. عادة الناس خاوتنا مواطنين تاعنا تاع الصحراء ناس عافية، خاطرهم المشاكل كما يقولوا هما المشاكل بين قوسين، ويقول لك يخلطوا بين النظام والدولة. هما بالنسبة لهم النظام هو الدولة، ويامنوا كما يقولوا هما بهيبة الدولة، واللي يجي من الدولة كل يقبلوها. أما هذه الخطرة هذه أول مرة لربما من الاستقلال، الناس أصحاب الصحراء وين كنت، والناس أصحاب المناطق الفقيرة النائية اللي ضايعين مواليها واللي موالفين عادة هما اللي ينتخبوا هذه الخطرة، غيروا رايهم وقاعدين يوجدوا في رواحهم باش يقاطعوا هذه الانتخابات بصفة يعني جذرية. كيف تقدر تفهم لنا هذا التغيير هذا الجذري في الأذهان؟ اولا الوضع الاجتماعي في الصحراء تغير. مجموعه من الشباب لم تعد معزوله عن العالم كما كانت من قبل بواسطه الانترنت ووسائل الاتصال الحديثه،
وبالتالي انفتحوا على العالم، لم يعودوا مجتمع تقليدي كما كان قبل، مجاهدين وكذا مربوطين بالدوله وما يفرقوش بين الدوله والسلطه كما قلت، ولكن اصبحوا حتى هما منفتحين على العالم ويشوفوا باللي العالم يتطور وعندهم طموحات باه يتطوروا العالم. ايضا حاجه اخرى ان المناطق الصحراويه هذه وخاصه الشباب بدا يحس باللي المظالم بلغت حد لا يطاق، سواء المظالم الاجتماعيه ولا المظالم السياسيه كبرت بزاف، وقد ما تكبر المظالم يزيد منسوب الحريه عند الشعب وخاصه الشباب، وهذا ما يحدث الان في هذه المناطق. حقيقه الشباب الان في عين صالح اللي احنا على ابوابها داخلين الان، ولا في ركان اللي كنا عندها فيها، ولا حتى في اضرار. يعني حقيقه مستوى وعي اعلى مما كان عهدناه في السنوات السابقه، واحساس بمظالم حقيقيه اجتماعيه، سواء في ميدان العمل ولا في ميدان الدراسه ولا في ميدان في ميادين الحياه المختلفه، يحسوا اللي راهم مظلومين. وهذا الاحساس هو اللي خلاهم الان يقولوا باللي هذه الانتخابات اللي درناها 5 مرات واحنا نعطيو حظوظ لهذه السلطه باه تتم التغيير، الان اصبح التغيير من الداخل غير ممكن، وبالتالي فان المقاطعه تصبح واجب وطني وليست عمليه عاديه. بس سعد بوعقبه، كيفاه يعني في حاله كما هذه ديناميكيات الصمود هذه اللي راهي قاعده تظهر هنا وهناك، كيفاه يعني باش تتبلور بصفه يعني فعاله، باش يعني تتلم حوالي قوى يعني متواجده في الميدان، كيفاه يعني ديناميكيه كما هذه اللي راهي صايره درك، ولكن اللي راهو ريحها ذهب يعني في كل الاتجاهات، ما نجمتش تتبلور وتتلم بعضها. كيفاه يعني تقدر تتفائل وتقول باللي هذه الخطره راح نمشيو الى احسن، وهذه الخطره نمشيو الى لربما التحرير، وهذه الخطره نمشيو الى مرحله انتقاليه اللي تدينا الديمقراطيه حقيقيه؟ لا اخفيك ان الاخطاء تاع اللي تمارسها السلطه الان وخاصه الحكومه في مجال فرض نوعيه من المترشحين في المجلس الشعبي الوطني تتميز بالفساد وتتميز بالرداءه وتتميز بكل انواع الرفض من طرف المجتمع. هذه العمليه هي اللي ترفع منسوب المقاطعه وتزيد الاحساس بضروره عمل شيء من طرف الشباب لتجاوز هذه القضيه. هذه واحده. الحاجه الثانيه، هذه العمليه تاع الحكومه اللي هي في الحقيقه تقوم بعمليه شحذ هذا الشباب، تتهم المقاطعين اللي في الانتخابات الماضيه كان عددهم تقريبا 70%، الان ممكن يوصلوا الى 95 الى 85 الى 90%، تتهمهم بالعماله. مثل هذا القول للسلطه اللي تتهم 70% ولا 80% من شعبها بأنه أصبح عميلا بالخارج، ولا تحس بأنها مقصرة أن الخارج يدي لها 70 ولا 80% من شعبها، وتقول هذا في التلفزيون وفي وسائل الإعلام بدون حياء وبدون معرفة حتى المستوى السياسي اللي لازم تخاطب به هذا الشعب اللي اصبح مفتوح على العالم. مثل هذه الحاجات هي اللي تخلي منسوب الغضب عند الشباب وعند الشعب يرتفع ويطالب بتغيير هذا النظام اللي اصبح مش قادر حتى يفهم وقائع يحدث في البلد. سعد بوعقبة، بارك الله فيك، شكرا، الى اللقاء ان شاء الله عن قريب. Sofiane Benajila, il semble qu'il se soit passé comme un déclic, surtout dans ces régions enclavées, pauvres, négligées, surpeuplées généralement. Il semble que déclic se soit opéré comme si quelque chose était tombé, comme si les gens n'avaient plus peur et qu'ils s'étaient réveillés d'un long cauchemar et que maintenant ils veulent en découdre. Maintenant ils veulent construire
leur pays, maintenant ils veulent se libérer. Vous avez le même sentiment que moi? C'est le processus normal, quoi. Comme vous dites là, un déclic arrive après une accumulation d'un certain nombre de maux au sein de la société. Et on sait pertinemment que ce n'est pas les gens qui ont tout fait pour que... Vous savez, actuellement, on ose, par exemple, se comparer, on se compare régulièrement au Maroc et à la Tunisie sur le plan de développement. Et après, on se dit, bon, ok, ils sont plus en avance en agriculture, ils sont plus en avance en industrie, ils sont plus en avance en ceci, etc. Et on se dit, mais alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait des 1000 milliards de dollars de rente? Il y a une question qui se pose là, il y a quelque chose qui cloche. Et en plus, en 62, on était nettement plus en avance. Et c'est tout ce processus qui fait que, bon, à un moment donné, effectivement, ça peut aboutir à un déclic, à une cassure. Et les gens, depuis donc à la fin 2014, qu'il y a cette crise financière, aucun projet crédible, rien n'a été proposé. Et on confond toujours actuellement, il n'y a plus de différence entre un scandale et un fait divers. Il n'y a plus de différence entre un voleur et un non-voleur. À la limite, le non-voleur est plus un petit peu honnête et réprimé, etc. etc. C'est-à-dire les habitudes, rien n'a changé sur le plan politique, il n'y a aucune vision. On a vraiment l'impression que nous sommes dans un ascenseur qui est en chute libre et juste on est en train de gesticuler le dedans, c'est tout. Et ce qui nous sépare du choc, bon, c'est le matelas financier qui a les réserves de chance. C'est tout. Et là, bon, les gens ne veulent plus de ça, quoi. C'est-à-dire, on sait qu'on va droit dans le mur, ça se compte au sou. Et ça se compte au tarif auquel est vendu le baril. Voilà, c'est tout. Hein. Sofiane Benagila, merci infiniment. Au plaisir de vous retrouver. Mohamed Rafiq Chérifi, le mot de la fin, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Dites-moi, vous pensez que les jeunes du Sahara vont pouvoir s'organiser, aller dans le même sens, faire changer les choses pour aller vers plus de dignité, vers plus de droits? Effectivement, c'est la seule solution de s'organiser, de se structurer, non pas seulement les jeunes du Sahara et du Sud, mais les Algériens et l'Algérie en totalité. Il faut une organisation, il faut une stratégie pour mais à la deuxième République, la République des droits et la République des institutions. L'abstention, c'est pas abstenir pour l'acte de ne pas aller voter. Non, c'est pour véhiculer un message. Il n'y a pas plus de crédibilité au système. Alors non, avec une grande N majuscule cette fois-ci. Non pour un système qui n'a jamais arrivé à accompagner le simple citoyen dans les activités quotidiennes. Un système en faillite avec le simple sachet de lait, avec la pomme de terre, c'est un système faillite en totalité. Il n'y a pas un secteur où l'État intervenir ou bien le système à intervenir ou arrive à la toucher, où on touche une progression. Le système en dégradation. Les derniers jours du système sont imminents. Tout bien le certificat de décès du système est en train de préparer. Le système est en commun. Il n'a pas quelque chose qui présente, mais sur la forme d'un discours politique de sa fameuse couche politique, ou bien un acte, ou bien une activité politique. Merci Mohamed Rafiq Chérifi. Désolé de devoir vous interrompre. Salah Hijab, il ne reste plus beaucoup de temps. Mohamed Rafiq Chérifi nous a dit, je l'ai cité, je l'ai noté, les derniers jours du système sont comptés ou sont imminents.
les derniers jours de système seront comptés et éminents si ces Algériens de tous les coins du pays et des Algériens de l'intérieur, de l'extérieur du pays se structurent derrière un cadre qui va permettre d'avancer ensemble. Aujourd'hui, notre problème... Qu'est-ce que vous voulez dire par cadre? Un cadre d'organisation. Quand on avait entendu parler à un moment donné de Tansiqi, le regroupement de quelques partis d'opposition, on se dit, alhamdoulilah, enfin, l'opposition algérienne a compris de se réunir pour faire face à ce pouvoir. Parce que la force de ce pouvoir, elle émane de notre division. Donc aujourd'hui... Mais ça ne devrait pas être l'inverse. La preuve, le CLTD elle est très loin, puisqu'elle s'est créée hors cadre, si je peux dire. Oui. Est-ce que ça ne devrait pas émaner justement de ce qui est en train de se passer maintenant, de cette adhésion massive de tous les Algériens vers un même sens, et de là pourraient naître des forces autour desquelles ils pourraient se rallier? C'est exact. On ne peut pas ni exclure ni celui qui a la casquette politique, ni celui qui a le travail dans la société civile. Toutes les associations, tous les mouvements, tous les vrais partis, ce n'est pas les partis de mangeoires, ce n'est pas les partis qui sont aujourd'hui en train d'insulter ceux qui boycottent. Alors que donc eux-mêmes, ils ne croient pas c'est quoi cette démocratie. La démocratie que je vote ou je ne vote pas, c'est mon droit. Donc aujourd'hui, nous les Algériens, on a deux problèmes majeurs. Si on arrive à les dépasser, je suis persuadé que les jours de ce système vont être comptés. Le premier, c'est un problème de confiance entre nous. Le deuxième, c'est un problème de za'ama. On a chacun à sa petite association ou son petit mouvement et il croit qu'il va faire changer le monde avec cette association. Tout seul, on ne pourra rien faire, mais tous ensemble, on doit définir le cadre qui permet à tous ces petits mouvements, toutes ces associations, toutes ces partis même, on travaille ensemble, je suis plus que persuadé. Comme ça, on pourrait même mettre vraiment un plan et une feuille de route pour cette période transitoire, que ce sera une solution temporaire à notre problème politique, mais on va mettre sur la route avec tous les économistes, tous les cadres algériens à l'intérieur et à l'extérieur du pays, on va mettre un plan économique de sauvetage de ce pays. Et en parlant de boycott, et vu que le système peut menacer les Algériens isolés, moi j'appelle les Algériens qui vont être demain confrontés à cette administration, qui leur demande cette carte de vote, je leur appelle de contacter des associations comme, je ne fais pas la promotion à une seule, mais comme LADDH de Maître Saleh Debbouz, de Maître Nourdine Ahmin, de Rani Badi, de Mustafa Bouchachi, de Mokhran Ait Al-Arbi. Tous les avocats sincères qui œuvrent pour défendre ce peuple, il ne faut pas rester isolé. Dès qu'il y a une administration qui vous exige la carte de vote tamponnée, il faut absolument refuser parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui n'osent pas refuser ou ils pensent que c'est sacralisé. Non, votre droit, tu votes ou tu ne votes pas, il n'y a personne qui peut te réclamer ce document tamponné. Merci Saleh Hajjab, merci Sofiane Benajila, merci Mohamed Rafiq Chérifi, merci Saad Bouakba, merci à vous chers amis de nous avoir suivis. Khair, B'Slama.